Faut-il acheter sa résidence principale? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétéric, je suis l'auteur du livre Cave et Parking. Je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas lu un de ces deux livres, dans la description ou tout simplement sur Amazon. Vous avez la possibilité aussi, les amis, dans la description de trouver un appel stratégique qui est 100% offert. Sur cet appel stratégique, on va pouvoir passer 20 minutes au téléphone ensemble. L'objectif sera de savoir où vous avez des blocages, pour vous aider à passer au niveau supérieur en investissant dans l'immobilier. Maintenant, on va répondre à cette fameuse question. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale? C'est un sujet qui revient à chaque fois. À chaque fois, on me dit Xav, est-ce qu'il faut que j'achète ma résidence principale avant ou est-ce que je dois investir après? Enfin voilà, il y a toujours un truc par rapport à ça. Pas de panique, on va essayer de répondre à cette question en étant le plus objectif possible. Alors, il faut bien comprendre une chose. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Moi, par exemple, mon objectif, c'était d'investir massivement dans l'immobilier. Donc, il a fallu un certain moment que je me cadrais et que je me dise, peut-être que la résidence principale, tout de suite, c'est pas ce qui me convient. Donc, je préfère être en location et je vais acheter ma résidence principale après. A contrario, certaines personnes vont me dire, ouais, mais en fait, Xavier, moi, ton investissement, je m'en fiche éperdument. Moi, je veux être chez moi, avoir mon chez moi. Ma vie me convient très bien et mon boulot aussi. Et c'est totalement honorable. Donc, à partir du moment où vous êtes en parfaite harmonie avec vous, c'est OK. Et si c'est OK, oui, il faut acheter votre résidence principale. Pourquoi? Parce que premièrement, ça vous fera un petit peu de patrimoine. Et deuxièmement, vous serez chez vous. Donc, si vous aimez les murs noirs, vous allez pouvoir mettre des murs noirs. Si vous aimez des murs rose fuchsia, vous allez pouvoir mettre des murs rose fuchsia. J'exagère à peine, mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que vous serez chez vous, vous serez tranquille. Donc, dans ce cas-là, oui, il faudra acheter sa résidence principale. Maintenant, effectivement, vous avez pour but d'investir massivement dans l'immobilier, de devenir libre financièrement. À ce moment-là, ça peut être un frein. Pourquoi? Parce que en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, le HCSF, qui s'appelle en gros le Haut Conseil de la stabilité financière, a décidé de serrer les vis, au niveau des financements. Ils se sont dit, bon les gars, là en ce moment, il y a trop de personnes qui investissent, ça va dans tous les sens, donc le taux d'endettement c'est 33% et pas 1% de plus. Je schématise vulgairement, il y a toujours moyen de moyenner comme j'aime bien dire, mais en réalité, les conditions sont assez strictes. On peut peut-être faire mieux, mais ça va dépendre de chaque cas et de chaque personne. Dans l'idée, le HCSF a décidé d'imposer ça. Donc effectivement, si vous avez l'intention de faire carrière, entre guillemets, dans l'investissement immobilier, vous l'aurez compris qu'en achetant votre résidence principale, vous êtes tout simplement en train de vous tirer une balle dans le pied. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, je vais d'abord faire des investissements locatifs qui vont me rapporter du cash flow tous les mois. Ce cash flow me permettra d'être plus solide vis-à-vis de la banque, d'avoir plus d'épargne de côté et après peut-être d'être en position de force pour pouvoir négocier avec mon banquier. Même si j'ai déjà atteint les 33%, peut-être que si derrière il voit que j'ai 100 000 euros d'épargne, peut-être que si derrière il voit que mes biens tournent correctement, il sera plus enclin à me passer pour pouvoir acheter ma résidence principale. Et c'est à ce moment précis que ça va devenir intéressant. Premièrement, parce que vous aurez votre résidence principale, en plus d'avoir des revenus locatifs qui vont tomber, qui vont travailler dur pour vous. Donc voilà les amis, à cette question, est-ce qu'il faut acheter ou pas sa résidence principale? C'est pas un oui, c'est pas un non, ça dépend vraiment de votre situation, ça dépend de votre vision, où vous souhaitez aller exactement. Donc n'écoutez pas les gens qui vous disent non, ça sert à rien. Non, ça sert à quelque chose en fonction de vos objectifs de vie. Tout le monde n'a pas forcément envie d'investir dans l'immobilier, de faire une grosse carrière dans l'immobilier. Et ça se comprend. Parce que voilà, l'immobilier, c'est pas aussi simple qu'on le laisse penser. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes OK avec ce pourquoi vous bossez, c'est-à-dire si vous bossez pour être
libre financièrement par le biais de l'immobilier, bah, vous savez que derrière la résidence principale, finalement, ce sera secondaire. Et si au contraire, vous souhaitez tout simplement avoir votre chez vous et continuer à faire ce que vous faites parce que ça vous plaît comme ça, alors à ce moment-là, oui, j'ai envie de vous dire, achetez votre résidence principale. Et bien évidemment, je vais vous demander de faire attention à certains points, à des points qui vont vous permettre de gagner de l'argent si demain ou après, vous décidez de vendre cette fameuse résidence principale. Effectivement, il y a le côté coup de cœur, mais attention tout de même, regardez le prix au mètre carré, n'achetez pas trop cher, parce que si vous achetez trop cher par rapport au prix du mètre carré, le jour où vous allez revendre votre bien, vous allez faire une moins-value. Et ça, c'est moyen. Donc même si vous achetez votre résidence principale, mettez-vous un peu dans la peau d'un investisseur en regardant bien le secteur, en regardant bien si vous achetez au bon prix. Après, let's go. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris que finalement, c'est pas un oui, c'est pas un non. Ça dépend vraiment de votre situation. Si c'est le cas, mettez-moi un like sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez aussi cette vidéo. En la partageant, vous ne gardez pas l'information pour vous. Partagez-la à votre frère, votre cousin, votre collègue qui veut acheter sa résidence principale, mais en même temps, il veut investir dans l'immobilier. Partagez-la et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!